Voilà, s'il est une page importante dans le REAC, pour vous là, c'est la page 8, avec cette vue synoptique de l'emploi type. Voilà, ça c'est très important à comprendre pour vous et à faire comprendre à un employeur, en tout cas à un recruteur. Donc ça c'est un élément à prendre avec vous lorsque vous allez chercher un stage, lorsque vous allez chercher du boulot. Nos métiers, le métier d'économiste de la construction, ça ne se trouve pas en envoyant un mail ou en passant des coups de téléphone, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera jamais. Il faut se déplacer parce que ce sont des métiers qui demandent de la personnalité, de l'autonomie, on doit avoir confiance en vous, donc on veut voir à qui on a affaire et c'est pas avec un mail dans lequel on émet un CV bien foutu qu'on trouve du boulot. Hein. C'est pas possible. Hein, voilà, je vous le dis clairement. Il faut se déplacer. Hein, il faut aller voir, il faut aller chercher sa place. Voilà. Donc, au niveau du REAC, il y a donc cette fameuse page 8, vue synoptique de l'emploi type, avec donc les activités type, alors numéro de fiche de l'activité type, hein, AT, premièrement, étudier et maîtriser un projet de bâtiment traité en BIM ou en conventionnel. Voilà. Donc ça, je dirais que ça va concerner la première partie de la formation, c'est-à-dire 17 semaines. 17, hein, voilà, pour mettre en œuvre ces 3 compétences qui sont liées à cette activité. Compétences professionnelles, qui dépendent qui construisent l'activité type. Donc, dans ces compétences, il y a la compétence numéro 1, réaliser le maîtrise d'un projet de bâtiment à partir de plans en 2 dimensions, que ce soit plan papier ou plan numérique, ou d'une maquette numérique, que ce soit idem fait avec un logiciel de type AutoCAD, ou une maquette en 3 dimensions, ça peut être fait par exemple avec Revit ou Archicad ou autre, enfin voilà. Donc globalement ça c'est le maîtrise, donc faut connaître la techno, c'est pour ça que c'est très très long à acquérir comme compétence. Voilà. Ensuite, le 2, il y a établir le relevé et la description d'un bâtiment existant, ça c'est la réhabilitation. Voilà. Donc là-dessus on va y passer 5 semaines. Hein, voilà, sur établir le relevé et faire la description d'un bâtiment existant parce que ça embarque la 3 en même temps, hein, elle est liée aux 2, la compétence 3, c'est établir la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation. Les normes, donc les règles de l'art, plus les différentes normes européennes, vous verrez, et les différentes réglementations thermiques, acoustiques, incendie, parasismique, accessibilité, entre autres. Il y a aussi les autres réglementations, amiante, plomb, enfin bon, on verra toutes ces choses-là. Ça, c'est l'activité type 1. La 2, prescrire et estimer un projet de bâtiment en BIM ou en conventionnel, prescrire ou estimer. Donc, dans les compétences, on retrouve la 1, le maîtrise, qui concerne le maîtrise, hein, donc il faut connaître la techno, c'est-à-dire que quand je fais un descriptif, il vaut mieux que je sache de quoi je parle, hein, voilà, donc le maîtrise directement lié à la techno. Rédiger les pièces écrites techniques pour un projet de bâtiment, voilà, donc un descriptif technique, c'est-à-dire un descriptif dans un premier temps qui s'adresse à un client, le maître d'ouvrage, et dans un deuxième temps, enfin ce projet qui s'adresse à des entrepreneurs. Voilà. Estimer le coût d'un projet de construction ou de réhabilitation, donc ça c'est les ratios, on va voir comment ça se passe pour déterminer des ratios. Puis réaliser la consultation des entreprises en maîtrise d'œuvre pour un projet de bâtiment. Ça va concerner l'analyse des offres, je veux dire comparer différentes offres, voilà. Hein. Ça c'est la compétence numéro 6. Puis on a assuré le suivi des travaux d'un bâtiment en maîtrise d'œuvre. Donc on a la compétence numéro 7, ordonnancer les interventions des corps d'État d'un chantier de construction ou de réa. Ça, c'est le planning. Voilà, donc sur le planning, c'est pareil, on va y passer une semaine, vous verrez comment ça s'organise.
Puis, la compétence 8, suivre le projet de bâtiment jusqu'à la réception des travaux. Donc ça concerne la facturation, mais également les opérations de réception. Suivre le projet, il y a aussi l'organisation des réunions de chantier. Enfin, cette compétence 8, c'est pareil, elle est de mémoire, c'est 5 ou 6 semaines. Hein, voilà pour la maîtriser, enfin au moins pour la mettre en pratique. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce tableau. Imprimez-le en couleur, c'est plus sympa. Gardez-le sous le coude, vous en faites plusieurs exemplaires et lorsque vous partez à la recherche d'un stage ou à la recherche de travail, vous pouvez dire moi je sais faire ça. Voilà, ça c'est ce que je sais faire. Voilà, et ça parle beaucoup plus que tout le reste, auquel vous joindrez, en plus de ça, votre travail. C'est-à-dire, vous pouvez joindre un métier que vous avez fait, un relevé, enfin, à chaque fois, pour chacune des compétences, montrer sur 2 ou 3 pages ce que vous avez fait. Ça, c'est extrêmement vendeur. Il n'y a pas mieux, d'ailleurs. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous présenter le métier, hein, pour vous présenter les différentes compétences, en fait tout ce qui est tout ce vocabulaire un peu difficile, ces acronymes là de REAC, etc. Propre à chaque titre professionnel et qui émane du ministère du Travail. Et après ça, il me reste à vous souhaiter bon courage.